Vous savez pourquoi les voleurs soulèvent les matelas quand ils visitent une maison? Parce que des fois il y a de l'argent dessous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise, la chaîne qui parle des cambriolages, de l'assurance et des bijoux. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement des espèces. C'est la première fois que je vais aborder ce sujet-là sur cette chaîne. Vous expliquer ce que c'est pour une compagnie d'assurance que des espèces, comment les protéger, et je vous raconterai à la fin une petite histoire d'un dossier qui m'avait fait beaucoup rire sur les espèces. Donc je vous apprendrai rien si je vous dis que les espèces, c'est ce que les voleurs vont rechercher en priorité. Même avant les bijoux, s'ils trouvent des billets, vous pouvez être sûr qu'ils sont là pour ça. Ils pourront les écouler comme ils veulent, il n'y aura pas besoin de passer par un intermédiaire. Pour eux, c'est parfait. Et si je vous parlais des matelas en introduction, c'est parce que c'est totalement véridique. Vous avez encore des gens aujourd'hui qui cachent de l'argent sous leur matelas. Et les voleurs le savent, et c'est pour ça qu'ils soulèvent systématiquement, quand ils ont le temps, les matelas dans la chambre principale, au cas où. Moi j'ai eu ça plusieurs fois, j'ai eu des personnes qui faisaient ça par habitude, d'autres qui faisaient ça par défiance envers les banques, qui ne voulaient pas mettre leur argent à la banque. J'ai eu aussi des gens qui avaient des petites habitudes un peu particulières. J'ai eu une fois une personne retraitée, qui me disait qu'elle retirait tous les mois 500 € qu'elle mettait sous son matelas pour préparer les étrennes et Noël. Donc à la fin de l'année, il y avait 6 000 € sous son matelas. Il s'est fait cambrioler en novembre et les voleurs ont trouvé 5 500 €. J'ai aussi une personne, c'était pas du tout le même profil, là on était dans une grande maison sur la côte, une personne manifestement très aisée qui m'avait dit lors de l'expertise, moi j'ai toujours 2 billets de 500 dans mon tiroir de table de nuit au cas où. Ok, pourquoi pas, dans la nuit tu te réveilles, tu veux un truc à 5000 balles, tu peux te l'acheter tout de suite, je comprends. Il y a des gens qui ont des habitudes comme ça et les voleurs trouvent souvent des espèces et parfois des beaux pactoles. Donc il faut savoir que systématiquement, dans une habitation, ce sera exclu de vos garanties. C'est-à-dire que si vous avez un vol d'espèces ou un autre sinistre, ça peut être un dégât des eaux ou un incendie où des espèces disparaissent, vous ne toucherez rien pour ça. Alors, quand je vous parle d'espèces, ça veut dire quoi? C'est quoi des espèces? Bien sûr, vous allez avoir toutes les pièces et les billets, là-dessus vous serez d'accord avec moi. Mais c'est également tout ce qui a une valeur faciale, c'est-à-dire que des timbres, des tickets restaurants, des chèques vacances, vous avez quoi d'autre? Oui, tout ce qui est ticket de transport, ticket de métro, de tramway, tout ça, ça a une valeur faciale, ça s'échange contre un service, c'est considéré comme des espèces. Les espèces, c'est aussi tout ce qui a un cours connu. Si vous avez des pièces anciennes, style des louis d'or ou des petits lingots, il y a des gens qui ont des lingots d'or chez eux, c'est considéré comme des espèces. Ça a un cours, vous pouvez le vérifier sur ce site, moi je m'en sers régulièrement pour mes expertises, pour voir à quel niveau est l'or, et si jamais ça disparaît, on vous dira gentiment que c'est 0, parce que c'est des espèces. Maintenant qu'on a fait ce petit panorama, dans quel cas ça peut être couvert par votre contrat? Si vous avez un contrat habitation classique, vous assurez vos biens, votre logement, ce sera dans tous les cas 0. Aucune compagnie ne couvrira des vols de billets ou d'espèces chez vous. Les rares cas où ça peut être pris en charge, c'est quand vous êtes un professionnel. Si vous êtes un restaurateur, que vous faites cambrioler votre restaurant et qu'on vole de l'argent dedans, c'est normal que vous ayez de l'argent dans ce restaurant. Donc c'est normal qu'il y ait une prise en charge derrière. Alors après, il y a souvent des plafonds. Si vous allez au coffre ou à la banque une fois tous les ans et qu'il y a des centaines de milliers d'euros en espèces, vous ne serez pas payé de la totalité. Mais si vous avez 2 ou 3 jours d'encaissement, ça pourra passer. Ça marche aussi pour quelques contrats qui couvrent les professionnels chez eux. C'est-à-dire que si vous avez des espèces professionnelles que vous ramenez chez vous, ça peut être pris en charge par le biais de votre contrat professionnel. Ça, c'est plein de petites lignes, c'est plein de petites choses à voir avec votre agent ou votre courtier pour voir si vous êtes couvert dans ces cas-là. Et puis, il peut y avoir des fois, sur un vol d'espèces, une couverture par l'assurance de la carte bancaire. Vous faites voler votre sac à main ou un portefeuille dans la rue, il y a votre carte bancaire avec. En fonction de votre carte et de l'assurance qu'il y a derrière, vous pouvez avoir une prise en charge pour l'argent qui était à côté. Voilà pour les généralités. S'il y a une chose à retenir, c'est que pour moi, ça sert à rien de garder des espèces chez soi. Pour les billets, aujourd'hui, on peut tout faire avec sa carte bancaire, voire son téléphone. Et si vous avez des pièces anciennes, des louis d'or, aujourd'hui, le cours il est tellement haut, ça fait 2 ans que le cours il a un taux incroyable, ça sert à rien de les garder chez vous pour dire que ça va remonter. Peut-être que ça montera un tout petit peu, mais vendez-les maintenant. Au moins, vous vous écartez cette possibilité d'avoir un vol et de tout perdre d'un coup. Vous ne pourrez pas gagner des milliers d'euros en attendant que le cours monte, par contre, vous pouvez en perdre rapidement beaucoup. Maintenant que je vous ai dit tout ça, et que vous savez que on paye jamais rien en assurance quand il y a des vols d'espèces, je vais vous raconter une petite histoire où moi, en tant qu'expert, je suis allé chez une personne et j'ai fait payer à son assurance 15 000 € de pièces. Le gars n'était pas professionnel.
Il a quand même touché 15 000 € pour un vol de pièces chez lui. Comment ça s'est passé? Donc on était dans une petite maison, rien d'incroyable, hein. Le gars il habite dans un petit village en Vendée, il s'est fait cambrioler, il n'a pas eu volé de grand chose, si ce n'est une collection de pièces. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où l'euro est apparu, il y avait souvent des petits livrets, des livrets de collection, où vous pouvez mettre les pièces, toutes les catégories, du 1 centime au 2 € de tous les pays. Et bien lui, ce gars-là, il en avait une cinquantaine de carnets, complètement remplis, avec des pièces d'Andorre, des pièces du Vatican, des pièces qui valaient très très cher, et il était super organisé. C'est-à-dire qu'il avait un répertoire informatique, où il comptabilisait tous ses achats, avec la date, il achetait ça sur des sites internet de spécialistes, donc il avait des factures, il pouvait justifier de la totalité de ce qui lui avait été dérobé depuis qu'il avait commencé cette collection, il y a 10 ans. Donc ok, il avait tous ses justificatifs, mais si on dit que les espèces c'est zéro, comment il a pu se faire payer? Eh bien il avait été super bien conseillé. Il avait un agent d'assurance qui lui avait fait un contrat parfait pour lui. C'est-à-dire que sa maison, il assurait pas grand-chose, il n'avait pas un gros capital de biens mobiliers dedans. Par contre, il a assuré pour 20 000 € d'objets de valeur. Et dans son contrat, la définition des objets de valeur, c'était quoi? C'était d'une part tout ce qui était bijoux et objets d'art, mais c'était également toutes les collections d'une valeur totale supérieure à 10 000 €. Une collection d'une valeur totale supérieure à 10 000 €, quel que soit l'objet. Donc ce qui lui avait été dérobé, c'était pas des espèces. Ce qui lui avait été dérobé, c'était une collection de pièces valorisée à hauteur de 15 000 €, donc l'ensemble valait plus de 10 000 €. Il a pu être payé de sa totalité. Pour pousser un petit peu plus, imaginons qu'il se soit fait voler juste une partie de sa collection. Il se serait fait voler pour 3 ou 4 000 € de pièces. Il n'aurait absolument rien touché, parce que c'était pas sa collection dans son ensemble qui avait été dérobée, et ce qui lui aurait été dérobé, ça aurait été des espèces, donc exclu de la garantie. Le fait que toute la collection soit partie, et que l'ensemble soit d'un montant suffisant pour être considéré par ça comme une collection, peu importe quel était l'objet de la collection est partie, on paye la collection. Tout ça, si je vous raconte ça, c'est pour vous dire un petit peu le jeu des contrats. Un contrat d'assurance, et je le schématise souvent comme ça, c'est des tiroirs. Vous ouvrez une garantie, vous voyez comment ça fonctionne dedans. Vous avez les définitions, vous refermez, vous ouvrez, tout est comme ça. Et dans certains cas, on peut faire passer une garantie d'un tiroir à l'autre ou un objet d'un tiroir à l'autre et ce ne sera pas indemnisé de la même manière. Pour ça, il faut avoir un peu l'habitude, il faut être bien conseillé, donc parlez-en à votre agent, parlez-en quand vous souscrivez votre contrat d'assurance, et si vous avez un doute, demandez un audit, demandez une visite de risque, demandez une analyse de votre contrat d'assurance, demandez un expert d'assuré si vous vous faites cambrioler, comme ça vous pourrez savoir s'il y a quelque chose à faire au niveau de votre contrat et comment on peut jouer avec ces différents tiroirs. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez apprécié, si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochains conseils et mettez-moi des gros pouces en l'air, hein. Je suis encore sur une toute jeune chaîne qui ne demande qu'à se développer, donc si ça vous plaît, parlez-en, diffusez-la et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Salut!